Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus. Foi et religion. Est-ce qu'on peut faire une différence entre foi et religion? Quand je parle de religion, je parle de la religion de la vérité, qui est la Sainte Église catholique apostolique, qui a son pendant oriental, ça fera peut-être bondir certains, qui est l'orthodoxie, avec laquelle nous avons une majorité de points communs. Mais nous sommes occidentaux, catholiques, et donc cette notion de foi et de religion, elle agite notre conscience, et elle est source de confusion dans bien des cas. Excusez-moi. Mettez encore votre masque, hein, attendez le 14. Donc, je veux dire quand je me mouche, quoi. Et est-ce qu'il y a une part, comment essayer de discerner cette notion de foi et de religion? La foi veut dire confiance en Jésus, et la religion, c'est un ensemble de pratiques. Alors, comment concilier ou comprendre cela? Peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, on va essayer de voir tout simplement l'expérience de Jésus. Merci Jésus, toi qui es Dieu, qui s'est fait homme. Quand tu es venu, bien-aimé Jésus, eh bien, tu t'es trouvé face à un monde religieux. Et immédiatement, tu t'es empressé de souligner des abus, tout en rappelant l'importance des règles données par ton Père, tout en rappelant l'importance que ces règles ont été faites pour les hommes et non l'inverse. Jésus a dit, la loi a été faite pour les hommes et non l'inverse. Les hommes n'ont pas été faits pour la loi, n'ont pas été créés pour la loi. C'est la loi qui a été faite pour eux. Voilà, déjà, par cette parole, nous comprenons que Jésus est très prudent. Il est doux et humble de cœur, et il anticipe les déviances humaines. Parce que la déviance humaine, on le voit de nos jours d'une façon astronomique, c'est des règles qui sont posées, des lois qui sont faites du coup là par les hommes, non pas par Dieu, et les personnes qui font ces lois ne les respectent même pas eux-mêmes. Donc, a fortiori, il est insupportable aux yeux de Jésus, qui est Dieu, qui est la joie du Père sur la terre, de voir des hommes afficher la loi de son Père et la bafouer, voire en rajouter des tonnes jusqu'à la dénaturer de son sens, par des extensions, par des délires humains, et aussi par des appétits de pouvoir, de vouloir écraser les autres, dominer les autres,
en disant moi j'ai les règles et toi tu les mets en pratique, je te surveille. Donc, Jésus lui-même a dénoncé les dérives religieuses. Et bien sûr, ces dérives religieuses sont une catastrophe pour la foi. Car foi, je le répète encore, veut dire confiance en Jésus et la religion est au service de la foi et non l'inverse. Ça, c'est moi qui le dis. La religion est au service de la foi. La religion, c'est le cadre. C'est très bien d'avoir un cadre, c'est nécessaire d'avoir un cadre. Mais elle est au service de la foi. Prenons l'exemple de la Sainte Messe. Une belle messe, Sainte Messe, c'est magnifique. Avec une belle église, une belle cérémonie, une belle célébration, comme on dit, une belle participation des fidèles, c'est formidable. Mais elle doit être entièrement tournée dans la foi vers Jésus. Prenons un exemple, si le prêtre est très éloquent, il est vraiment charismatique, il est formidable, il est exceptionnel, et ça se sait. Les gens se le disent, c'est normal, ils ont plaisir à le retrouver chaque dimanche. Et l'église est pleine, pleine, pleine. Et les gens viennent pour le prêtre, on s'aperçoit, il peut y avoir un risque, je ne dis pas que c'est général, mais il peut y avoir un risque que les gens viennent pour le prêtre et beaucoup moins pour Jésus. Problème, vous voyez? Donc, la religion doit toujours servir la foi en Jésus, le Christ Jésus. Ne l'oublions jamais. On peut avoir aussi le cas de la bonne ambiance. On se sent bien ensemble, c'est très bien. C'est une bonne ambiance, c'est très agréable. Mais cette bonne ambiance, elle doit être tournée vers Jésus, qui le permet justement. Que ça ne soit pas un rassemblement de copains. On est bien là, à la Sainte Messe, pour dire merci à Jésus. Vous voyez ? Ce sont des exemples. Je ne suis pas en train de définir des généralités. Je dis que il faut que la religion soit tournée toujours vers la foi, vers la reconnaissance de la foi. Et les sacrements qui existent dans l'Église, c'est pareil, ils sont au service de la foi, de cette confiance en Jésus, ne l'oublions jamais. Et vous savez qu'il y a de nombreuses personnes qui ne vont pas à la messe, qui ne vont pas à l'église, eh bien, ils ont un degré de foi que nous n'avons pas à juger, nous qui allons à la Sainte Messe. Et d'ailleurs, j'en profite pour encourager, vous le savez bien, tout le monde à aller à la Sainte Messe, le dimanche, tous les dimanches, et si possible, de temps en temps, en semaine, quand ça vous est possible, bien sûr. La messe, pour assister à une messe qu'on appelle messe courte, messe basse, qui fait une demi-heure au lieu d'une heure. Donc, la différence entre foi et religion, eh bien, nous le voyons, nous l'avons vu avec l'expérience de Jésus, avec la venue de Jésus, qui a bien souligné à chaque fois. D'ailleurs, quand Jésus a fait à chaque miracle, Jésus disait « Va, ta foi t'a sauvé ».
et ne pêche plus. Va, ta foi t'a sauvé. Donc, ne dis pas ta religion t'a sauvé, ta foi. Donc, bien sûr, ça marche ensemble, foi et religion. Mais Jésus disait bien, va, ta foi t'a sauvé. Donc, il faut absolument considérer la foi. Toujours en premier. Et la religion est là pour cadrer, organiser ce qui est nécessaire, puisque Jésus a voulu la Sainte Église catholique. Il a voulu une Église puissante, comme c'est le cas, très importante, qui traverse les siècles et qui soit cet abri dont tu nous as dit, Jésus, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur ton Église. Mais là, je voulais quand même vous parler de bien cet aspect foi et religion. Voilà. Il y a quelque chose de toujours à garder au cœur. Servir la foi. Servir la foi. C'est le but de la religion, si j'ai bien compris. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus. Pensez au pouce en l'air s'il vous plaît. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt.